est très heureux avec les collègues de vous accueillir à préparer avec minutie. On espère que le programme vous conviendra. Je travaille à la DTN au service formation et je pilote notamment le diplôme d'état supérieur mention football. Ce diplôme d'état, c'est un diplôme de niveau 6, Bac plus 3, donc c'est la courroie de transmission du monde amateur vers le monde professionnel. C'est des personnes qui sont titulaires notamment du BEF et des personnes qui sont destinées à encadrer au niveau national, que ce soit jeune ou national amateur, national 2 ou national 3. L'objet de cette semaine, c'est effectivement d'arriver à vous faire passer des messages qui soient les plus concrets, mais aussi les plus appuyés scientifiquement possible, parce que vous savez que ça fait partie d'une des spécificités à la FFF que d'avoir adossé à la DTN un centre de recherche qui a pour but vraiment d'aller mettre du cadre scientifique dans tout ce qui est creusé, notamment dans nos formations. La dimension mentale, elle commençait vraiment, toujours, encore et toujours, par la dimension mentale de l'entraîneur. Et en fait, tout ce qui va vous être présenté cette semaine, bien sûr que ce sera applicable, transférable à vos joueurs et à vos joueuses, mais retenez bien que tout ce qui va vous être présenté cette semaine est aussi et avant tout applicable pour vous. 3 temps ensemble. Le premier temps, on va revenir sur la dimension optimisation de la performance mentale. Ce matin, on a évoqué la préparation mentale dans le monde du foot. On a vu tant la préparation mentale dans l'approche qu'on peut avoir auprès du joueur que la préparation mentale que nous, on peut avoir aussi en tant qu'entraîneur, de façon à garder beaucoup de fraîcheur et de justesse dans nos choix. Quand on vous dit c'est un problème mental, ça vous fait quoi tout de suite? Souvent, ça fait peur aux gens, qu'on vienne rentrer un peu dans leur tête ou qu'on vienne essayer de modifier un schéma de pensée, que ce soit aux joueurs, même à nous. Je pense que quand on dit, comme tu disais tout à l'heure, on a un problème mental, tout de suite, je pense que pas bien, c'est négatif. Quelque chose de négatif. C'est vrai, c'est vrai. Si on veut que les gens performent, il faut qu'ils soient bien. Si je suis pas bien dans mon foot, si je suis pas bien dans ma vie, si je suis pas bien avec mes coéquipiers, si j'ai un problème avec le staff, je suis pas performant à la fin. Quand on est sur le terrain, ça on en a autant que les joueurs. Et je dirais que c'est encore pire, c'est que nous on peut plus jouer. Ce qui est hyper intéressant dans cette formation, c'est qu'ils sont sans arrêt dans la variation des supports. De temps en temps, on a des causeries vidéo, des causeries terrain. De temps en temps, c'est très descendant. Et là, pour le coup, ce matin, on a coupé l'intervention en 3 temps. D'abord théorique, avec un apport des formateurs. Et ensuite, on s'est enrichis les uns des autres avec un travail pratique où on échangeait ce qu'on avait pu expérimenter en club. Qui souhaite renforcer les objectifs qu'on a fixés ensemble. Quand tu mets ça, moi j'ai supprimé. Et derrière la mise en place. Parce que quand ça va de l'autre côté, pour inciter aussi au cours, tout le monde va sur le chat. moi je vais la récupérer là. Le contenu de formation est intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'échanger avec tous les coachs qui viennent de toute la France. Franchement, au niveau cohésion, il y a pas mal de moments de convivialité qui se font en dehors de la formation, qui sont très riches pour nous. Mais si je devais retenir un moment fort, c'est peut-être les interventions des guests. J'ai envie de dire des personnes qui viennent nous présenter, par exemple les sélectionneurs des U17 de l'équipe de France, ou des choses comme ça, qui nous partagent leur expérience. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Le but, c'est que nous, en tant que coach, on puisse aussi renflouir un petit peu notre culture. Voilà, on demande souvent à nos joueurs d'optimiser leur performance, mais nous, c'est aussi les notions ou tout ce qu'on va pouvoir inculquer à nos joueurs, cet apport qu'on peut apporter quotidiennement à une équipe. Donc, on est aussi sur une mise à jour, mais sur des nouveautés, des choses que peut-être on n'a pas forcément la maîtrise et on est là pour se perfectionner. Chaque semaine, on vient avec de nouvelles thématiques, donc très enrichissant pour nous en tant qu'éducateurs. Moi, je le vis très bien. Donc, c'est vrai que dans la formation, on est deux femmes, mais voilà, avec les différents stagiaires, il y a vraiment cet échange au quotidien et on est vraiment dans un climat de confiance, d'échange, beaucoup de collaboration, parce qu'il faut dire, si on s'entraide énormément. Donc ça, c'est vraiment le plus de cette formation. Donc se dirige avec moi, on prendra les chasubles là-bas. Donc Jordan, Anthony Weber, Mike, Benoît, Jérémy, Mathieu Kouida, Kylian, Tony, Antonin, Olivier, Mathieu. Vers l'arrière, sur le retour, montée de genoux. Jusqu'à la du milieu. C'est parti, retour.
Là, on vient de faire un passage pédagogique. Donc en fait, les stagiaires s'enchaînent. Il y en a 4 qui passent. Et en fait, chacun va passer sur un procédé pour qu'à la fin, on ait une séance complète. Donc à chaque fois, c'est un stagiaire en tant que coach principal, un stagiaire en tant qu'adjoint et un troisième stagiaire qui fait l'observateur, donc qui est dans la peau du formateur. Et puis tous les autres stagiaires, en fait, on est les cobayes, donc on fait les joueurs. On est compliqué à presser. Si le porteur de ballon est face au jeu, il est prêt à faire le jeu lent, ok. Vous verrez, il y a un peu d'incertitude à ce bloc-là. Oui. Donc, quel moment vous devez déclencher le pressing? Il faut d'abord fermer intérieur, ok. Et après, on va les récupérer donc sur les côtés. Il y a un observateur qui va essayer de les critiquer ensuite, quoi, de leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment ils pourraient améliorer leur passage. Donc en fait, l'idée c'était de dire, en fait, on met en fait 4-4-2. Et donc la situation c'était en fait c'est sortie de balle. Pas sa sortie de balle, comment on va presser. Donc au début on a mis un sentinelle, comment on gère. Et sur le temps de passe, donc excentré qui sort. Au début on avait les deux largeurs dans notre 4-3-3. Puis après j'ai demandé, comme on avait un impact aussi sur la force, que les latéraux ou les excentrés puissent rentrer, mettre beaucoup de vitesse pour aussi impacter également. Alors ce que j'ai noté, je reprends du début. Tu as bien donné les infos sur le fait que c'était sur le pressing que vous aviez un petit peu de difficulté ces derniers temps. Ce que j'ai noté au début, c'était le nombre d'arrêts. Tu as fait beaucoup d'arrêts sur les 8 premières minutes, je crois qu'on est à 8 arrêts. Ça permet de mettre réellement en pratique ce qu'on voit en salle sur de la théorie, de pouvoir l'expérimenter sur le terrain, d'avoir vraiment les ressentis, que ce soit en tant que joueur, en tant que coach, quand on est sur le terrain, donc sortir un peu de l'aspect théorique pur pour mettre en application sur le terrain, que ce soit ici, là, pendant les semaines, ou après même directement dans nos clubs. Je suis plutôt assez content, on est à l'avant-dernière semaine, donc on a commencé au mois de mai à peu près. Là on apprend, on est en amphi, on est sur le terrain, puis après on est dans nos clubs aussi. Moi je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai 51 ans et à 50 ans j'ai eu envie d'être entraîneur. Et j'ai cliqué sur internet pour m'inscrire sur les formations de la FFF et j'ai fait le BEF l'an passé et j'ai voulu continuer, enchaîner avec le DES et pourquoi pas enchaîner ensuite avec le BEPF et après c'est fini, quoi. Déjà c'est croire que c'est possible, parce que moi issu du milieu amateur, des fois on a tendance à dire que le DES est inaccessible, mais en fait c'est possible, il suffit de croire, c'est atteignable. Il suffit de travailler, d'avoir une conception de l'entraînement, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur aussi de se remettre en question, de venir apprendre des choses, d'être bousculé, de changer un petit peu des idées reçues, etc. Il faut être le plus soi-même. Il faut mettre ce qu'on est sur le terrain, et donc ça donne des façons d'entraîner différentes qui nous appartiennent, et j'ai le sentiment aussi que c'est jamais bien ou pas bien. C'est ta façon de faire, et c'est à toi de l'expérimenter, de l'améliorer et de la proposer aux autres. Et après, toujours en leitmotiv, de garder sa conception à toi, de prendre tout ce qui est bon, d'en exclure d'autres pour rester l'entraîneur qu'on est. Si je devais définir en un mot, c'est découverte. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a envie de découvrir, d'optimiser son temps, mais aussi un gain pour pouvoir m'améliorer au quotidien. Une mise à jour, je pense que ça nous permet de sans arrêt sortir de notre zone de confort. On va chercher des nouvelles façons de faire, on se met un petit peu en danger en testant des choses dans notre club. Donc voilà, j'ai envie de dire mise à jour.